grand-mère pour dire que, parce que ce qui s'est passé là, je montais dans le bara, et puis au moins il montait, et puis le bara a démarré. C'est dur parce qu'il y a une soeur qui m'a attrapé. Je traînais même par terre, je venais marcher sur là. C'était pas une fois, même au bagage, je suis descendu, j'ai apprêté l'autre. Quand il m'a pris à la descente, ça s'est produit la même chose. Quand on est venu après le culte de mercredi, la prophète, le grand n'était pas venu encore pour enseigner. La prophète dit on n'a qu'à payer. Et elle a dit, ah, le Saint-Esprit leur a donné un message qu'ils ont planifié un accident, mais le nom, le Saint-Esprit n'a pas donné. Franchement, les signes ont été donnés. Moi-même, j'ai vu que c'était sur moi, mais le Seigneur m'a épargné de ça. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Mon moyen, c'est pour rendre gloire à Dieu. J'étais ici, j'étais enceinte. J'ai fait premier au cours. Et au cours m'a dit, c'est une fille. C'est quand l'ennemi l'a dit. Non. Salut dans le nom de Jésus. Amen. La fois dernière, je quittais dans le taxi. Je venais de Yopougon. Alléluia. À 200 mètres du pont des Gaules. J'étais avec la dame. Vous voyez, une dame derrière moi. Amen. Et à peine je descendais, et puis un coup j'ai somnolé. C'est-à-dire quelques secondes de sommeil. Voilà Jésus. Le taxi est parti cogner le poteau. Quand ça cognait, un coup je me suis réveillé. Les minutes qui ont suivi, il y a beaucoup de taximètres qui m'ont entouré. Alléluia. Amen. Je vais dire merci à Dieu parce que ce n'était pas sur le pont des Gaules. Alléluia. Amen. Si c'était sur le pont, je tombais dans l'eau avec la femme. Voilà pourquoi je vais dire merci à Dieu. Jésus. Ce matin, je vais dire merci à Dieu. Je vais glorifier son Seigneur, je vais lui rendre toute la gloire. Ce matin, je n'ai mis ordre, ni argent à donner à ce Dieu. C'est un Dieu. Mais je vais lui dire merci, je vais lui rendre toute la gloire. Cela fait de cela 3 ans. À la même période, j'étais à l'hôpital. Mais le Seigneur, par la grâce de Dieu, sur la privature de son serviteur, le roi Fademati, veut être guéri. Ce matin, je lui rends toute la gloire. Je lui dis merci. Seigneur, tu vas t'aider ce témoignage. Tu aussi dans ce témoignage. Tu vas prier le Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts à honorer ce programme puissant? Est-ce que vous êtes prêts à honorer votre Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à honorer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu es prêt à honorer Jésus? Est-ce que tu es prêt à l'honorer? Ce programme de 24 sera différent des autres programmes. Présentement, les attaques sont farouches. Mais Dieu, plus tu es attaqué, ça veut dire que tu es dans le plan. Je dis plus tu es attaqué, ça veut dire que tu es dans le plan. Tous ceux qui seront dans le plan et la volonté de Dieu, ils vont vous attaquer, mais ils ne nous vaincront jamais. Le diable n'est jamais fatigué d'attaquer. Son travail, c'est d'attaquer. Ils ont vaincu certains serviteurs. Mais Fademati divin ne sera jamais vaincu. Mission éternelle va toujours prospérer. Les gens peuvent ne pas aimer la mission. Ça, c'est leur problème. On ne peut pas mener sans eux. Le jour où Jésus devait naître, ça n'a pas plu à Hérode. Hérode a tout fait pour détruire Jésus. Pour détruire Jésus. Amen. Mais Jésus-Christ a été protégé par celui qui l'a mandaté. Celui qui n'avait pas la volonté de Dieu sera toujours protégé par celui qui l'a mandaté. Si je suis venu dans ce village pour faire ma volonté, l'ennemi me vaincra. Mais si je suis venu faire la volonté du Dieu créateur, le
de Noé, le Dieu de David, le Dieu d'Élie, le Dieu des grands prophètes d'Israël, le Dieu n'empêchant Jésus-Christ de Nazareth. Il me protégera. Il protégera la mission. Elle sera protégée. Et vous serez protégés. Même ceux qui n'appartiennent pas à la mission, qui ont accepté la mission, seront protégés. Il y a un détail que je dois vous dire. Ce n'est pas tout le monde qui sera avec moi. Mais ceux qui ne sont pas avec moi, qui ne m'ont pas condamné, qui acceptent les enseignements, ils seront toujours protégés. On dit la même Ils seront formés à l'école du Saint-Esprit. Ils seront formés à l'école prophétique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va les former. Le Saint-Esprit va les encadrer. Le Saint-Esprit va les enseigner. Il va les transformer. Il va les conduire. Et ils seront véritablement convertis. Quand on est converti, personne ne peut te vaincre. Personne ne peut te vaincre. Ce matin, mon âme est dans la joie. Regardez, ils ont attaqué. Ma voiture a pris feu 2 fois. Même hier, je devais venir, c'était compliqué. J'ai quitté le garage, au lieu de venir à 7 h, j'ai quitté le garage à 14 h. Le soir, quand je partais, parce que le mécanicien, ma voiture est bloquée quelque part. Il m'a dit, ce matin, les mêmes problèmes encore sont là. Mais je dis une chose. Plus tu es attaqué, plus ton onction augmente. Le gars n'attaque jamais son enfant. Toi tu es attaqué ce matin. Bénis ton Dieu. 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 Nous sommes en fin d'année. Ils ont fait leur programme. C'est toi, il devait détruire. Il ne veut pas que tu vois 2021. Mais moi, mathématique, j'y vais. C'est mon petit frère. C'est mon petit champ d'esprit. Je proclame, je confesse, je signe. Au nom de Jésus, tu vivras. Mais c'est la vérité que tu vivras. Parce que tu n'as pas l'esprit de vivre. Tu vivras parce que tu n'es pas impossible. Tu vivras parce que tu vas proclamer sa parole. Tu vas glorifier son nom, tu vas magnifier son nom. Il est Dieu sur la terre, il est souverain. Tu es d'accord avec moi? Tu vas fermer les yeux. Celui qui bâtit sans l'éternel bâtit en vain. Il était au commencement. Il planait sur les eaux. Il était là. Les ténèbres étaient là. Mais il tenait les ténèbres. Il veillait. Aujourd'hui, il est encore là. Il est même encore aujourd'hui. Il ne plane plus, mais il est en toi. Pour te conduire. Il est en toi pour te posséder. Il est en toi pour te délivrer. Il est en toi pour te protéger. Il est en toi pour orienter tes pensées. Il est en toi pour orienter tes paroles. Il est en toi pour que tes gestes sur la terre soit celle que Jésus-Christ a prescrite. Il est en toi pour que tu sois grave à Jésus. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ce matin, tu vas lui dire, tu es là. Tu es venu au rendez-vous. Qu'il vienne te prendre. Qu'il vienne te posséder. Qu'il vienne te parler. Qu'il vienne te réincarner ce matin. Qu'il vienne détruire en toi ce qui n'est pas de lui. Oh, qu'il vienne libérer ton corps. Parce que la Noël, tu dois me glorifier. La Noël, Jésus doit être glorifié. La Noël, le roi des rois doit être glorifié. La Noël, le Fils de Dieu doit être glorifié. Et sur la terre, tu es là pour ça. Ta mission première est d'adorer à terre le roi des rois. Invoque l'Esprit de Dieu
Tu viennes. Prends tout le contrôle. Je sens toi une joie. Pendant que tu es en train de l'invoquer. Jesus. Oh, merci Seigneur. Merci. Amen. Oh, Lord Sakamalu Sakabalu Father, to pray, Jesus. Lord Shilibidu Saimama Sakabalu Father, Baba Sakabalu, don't say bound to pray. Rokatumulu Sokamulu Shilibidu Jesus, Kubulu So. Lord Timawa Sakabalu Father, Baba. Raimama Shilibidu Jesus' name. Rubulu Sokamulu Shilibidu Timawa Sakaba. Rakatapala Sakabalu. Jesus Christ. Jesus' name. Lance. Bring it in mouse, it brings you. Jesus. Announce it now as I announce I can pray. Look tomorrow so it announce it will ship it in Mawa. Riba Sakabaloko to so. Remounce it more so for Jesus. Like it in Sakabalova. It power Simon see Loko to so. Make it in our side. Make it in our side. Mama side. It power Simon. I love shit out. Jesus. Praise shit out. It's Mara, in Mara, in home, in Mama Simon, Hoda Hila, looking at Hila. She now sang Tatamana Sai Kuturuso, Preshidi, Rokatama. Fire into Jesus. Fire in Jesus' name. Bounce the brain. Fire. Yes, Père. Créateur. Je dis bien le du ciel et de la terre. Qui peut te vaincre sur la terre? Quel esprit? Quel spirituel peut-il te vaincre? Tu es le créateur. Tu n'es pas la créature, mais tu es le créateur. C'est de quoi qu'il s'agit ce matin. Que toute la gloire te revienne dans ce village de Prébo, dans ce pays la Côte d'Ivoire, dans ce monde entier. Que toute la gloire te revienne. Tu es vivant et tu es puissant. Je programme, tu l'as initié. J'ai un programme puissant pour commémorer ta venue sur terre. Ta venue qui a libéré l'homme. Ta venue qui a été bénéfique pour lui-même. Quelle que soit sa tendance spirituelle, ça a été bénéfique. Sans ta venue, personne ne serait libre. Et de dire j'adore celui-là, j'adore celle-là. C'est parce que nous sommes libres que nous avons eu le choix d'adorer un Dieu quelconque. Ce matin, que toute la gloire te revienne. Nous sommes des instruments que tu as menés sur la terre. Rends-nous esclaves de ta parole. À compter de ce matin. Que tous les véhicules qui viendront, tous les convois, tous ceux qui vont participer, tu seras contrôlé de tes pas et leur arrivée, de leur séjour. Tu vas te glorifier. Tout ce que l'ennemi a planifié dans le but de détruire, dans le but de créer le désordre, tu mets l'ordre et tu fais retour à l'envoyeur. Les gens seront
c'est le vrai Dieu. Les gens sauront que tu es le Dieu d'Abraham. Les gens sauront que tu es le Dieu d'Israël. Béni sois-tu ce matin. Tu es au contrôle déjà. Tu as commencé. Et tu vas achever. Tu fais retour en envoyeur. Toutes les compositions qui ont été faites dans le but d'empêcher ce programme, dans le but de détruire, tu vas retour en envoyeur. Tu ne tues point, mais ce qu'il a lancé en l'air, il doit lui-même respirer pour qu'il sache qui tu es en esprit. Ton peuple est là ce matin. Et face à la personne. Et glorifie ta mort. Je ne suis rien. Je suis qu'un malheur. Certains sont liés déjà. Les âmes est liée. Mais ce matin, tu me dis, tu es en eux. Tu vas les délivrer. Personne ne mourra. Ils entreront en 2021. Et ils vont te glorifier. Parce que tu es le suprême. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu n'as pas de faire j'ai l'honneur. Demander la permission à qui que ce soit. Toi-même, tu as la permission. Ce matin, que la gloire te revienne. Prends tout le contrôle. Tout le programme sera fait. L'organisation, tous ceux qui participent, bénis-les, donne-les la force, protège-les. Là où ils ont pris les moyens pour participer, pour organiser, Seigneur, tu le multiplies au centuple. À la fin de ce programme, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas donné en vain, qu'ils ont semé dans une terre fertile. Et que la gloire te revienne d'année en année, de siècle en siècle, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.
Dans ce silence, il entend parler dans son cœur. Dans ce silence, il entend approcher une âme. Je parle du Créateur. Je parle du Créateur. Son Fils est Jésus. Et nous serons à un programme important dans peu de jours. Jésus veut libérer le cœur ce matin. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Tu es prêt à le recevoir? Se sont élevés et tous dans le ciel, Léon, oh, il est tellement seul, l'Éternel est allé. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis. Est-ce que tu peux le contempler? Oh, je parle d'un don spécial qu'il a donné. Oh, regardez, il se montre à la personne ce matin. Il se montre à cette personne, au frère. Il a choisi, il a décidé. Ils vont provoquer des accidents, mais tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Sois dans la parole. Amen. Tu vivras. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Amen. On prend la parole de Dieu dans Matthieu 16. Demande à son frère, est-ce que réellement tu es converti? Alors, Nathan, pose-toi la question si tu es converti. Est-ce que je suis converti? Est-ce que c'est bien? Quand toi tu regardes ta vie, est-ce que c'est réellement tu es converti? Pose-toi encore la question une fois. Pragmatique divin, est-ce que réellement tu es converti? Parce que quand vous posez les actes, non, je ne sais pas ce que j'ai fait. Le nom que tu portes dans ta grand-mère, son nom que tu portes dans celle qui t'a poussé à faire ça. Quand vous prenez certains noms, il y a des conséquences. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelle Satan dans le monde. Eh bien, Judas. Judas, non. Quel chrétien qui n'a pas le nom de Judas? Quand tu dis Judas déjà, oui. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce que réellement vous êtes convertis ce matin? Parce que dans le christianisme, le Seigneur demande des personnes qui sont converties. Dans le christianisme, il faut être converti. Nous allons voir l'histoire d'une personne. Dans Matthieu 16. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Avant d'entrer dans le test, dans l'explication, Pierre, pendant qu'il parlait, était-il converti? Qui peut me répondre? Parce qu'il y a un élément que nous allons ressortir qui permet une conversion totale. Ce n'est pas le fait de quitter une religion à une autre qui fait de toi un homme converti ou une sœur convertie. Je peux être, excusez-moi, Assemblée de Dieu, et je vais dans l'église Pentecôte, et je dis non, je suis converti. Ou je suis au catholique, je viens à l'Assemblée de Dieu, on dit je suis converti. Ou j'étais musulman, je deviens chrétien, on dit je suis converti. Non. Ce matin, tu dois comprendre que la conversion est opérée par un esprit. Amen. Il y a d'abord le côté physique que nous voyons, l'élément qui se mouve, qui se déplace. L'élément qui prend une autre position, qui change de position, qui adapte une autre position. Et l'élément intérieurement qui a changé. C'est ces deux éléments qui nous produisent ce matin. Le côté se déplacer n'est pas trop nécessaire. Mais c'est le côté intérieur, la transformation qui fait de toi une personne convertie. Est-ce que tu vas calmer ton Dieu? Est-ce que tu vas calmer ton Dieu ce matin? Alors, Jésus-Christ de Nazareth a posé une question simple à ses disciples. Vous avez entendu les gens parler de moi, comme depuis que je suis arrivé dans ce village. Plein m'ont condamné, plein me dit que je suis un faux pasteur, plein me dit que moi je suis le dernier des pasteurs, plein me dit que moi je suis l'église. C'est vraiment, Dieu même là, s'il doit même condamner, je suis le premier condamné. Hey. Oui. Ils savent pourquoi ils me condamnent. Quand vous me condamnez, vous savez pourquoi. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, c'est qu'il y a une histoire pour vous. Quand vous voyez quelqu'un qui insulte un enfant, t'accroche-le, quitte-la, quitte-la, c'est qu'il y a une histoire entre les deux. Soit il a fait quelque chose, l'enfant découvert, il ne veut pas que l'enfant dévoile son secret, donc il cherche l'enfant dans son entourage. Ou bien il a envoyé l'enfant faire quelque chose, l'enfant dit papa, et c'est la vérité. L'enfant lui a dit une vérité, ça lui fait mal. Il ne peut plus sortir là. Sinon, tu ne peux pas détester quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Amen. Qui dites-vous que... Qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est ce que Jésus a posé la question. C'est ce qu'il a cherché à savoir. Amen. Ils ont répondu. Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es tant, d'autres disent que tu es... Est-ce que ce n'est pas Jean-Baptiste qui est réincarné, même cette personne? Il est mort hier. Aïe, il est mort hier. Donc, ils ont tout inventé. C'est vrai, vous avez entendu les gens parler. Vous-même, qu'est-ce que vous dites? Comme je peux poser la question à une personne, tu es avec moi depuis plus de 7 ans. Qu'est-ce que tu penses de moi? Oui. Certains me suivent lentement, mais ils ne croient pas ce que je fais. Vérité. Vérité. Je peux dire, oui, forte. Ils sont avec moi. Grand missionnaire, mais ils ne croient pas. Si tu envers la personne que tu ne crois pas, tu fais quoi là? C'est que tu es avec moi pour intérêt. Comme les femmes souvent marient les hommes pour intérêt.
Dans son cas, il dit à sa camarade, l'homme là, je n'aime pas, mais il me donne l'argent. Il nourrit mon papa, ma maman. Il a payé maison pour nous. Il a payé voiture pour mon père. Je dois l'aimer. Non, je n'aime pas, mais c'est l'argent. Et puis en plus, elle dit non, j'ai mon petit gars à côté. En plus. Est-ce que c'est pas la vérité qu'il dit? Alléluia. Je dis alléluia. Tu es avec un homme de Dieu, tu ne crois pas à son ministère. Tu fais quoi avec lui? Qui dit fou que je suis? La question qu'il soit posée. Maintenant, Pierre va se lever. Il dit Jésus, tu es le Christ. Est-ce que vous savez ce qu'il disait même? Alléluia. Souvent, vous voyez, le Saint-Esprit peut utiliser une personne, livrer un message spirituel et libérer la personne. C'est dans le cadre. C'est comme ça, c'est pas juste pour vous. Le Seigneur a utilisé l'esprit de Pierre pour parler. Parce qu'avant la naissance de Pierre, l'Éternel avait mis sa main sur lui. Et Dieu devait le mettre dans son plan. C'est pourquoi il était d'abord avec Jean-Baptiste et était venu maintenant, il est venu vers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour qu'il soit Jésus, il a fait des miracles d'abord. C'est les gens qui l'approchaient, Jean lui dit, il dit mais c'est qui ça encore? Les gens d'abord étaient avec Jésus, ils sont venus pêcher maintenant Pierre. Pierre dit mais c'est qui ça encore? C'est le même là. On est su appuyé et puis après on les tue. Après voilà, on perd tout. Jean dit lui, il fait du feu. Alléluia. Amen. C'est là Jésus qui va lui démontrer qui il est réellement l'esprit. Il est monté dans la vague de. Il y avait plusieurs vagues mais il a choisi pour Pierre. Parce que Pierre, depuis sa naissance, il devait servir l'Éternel. Vous êtes assis là depuis, avant votre naissance déjà, vous êtes des choix de Dieu. C'est pourquoi la mort vient frapper à votre porte, vous n'êtes pas entré. J'étais dans le coma. Ça même. J'étais mort. Je devais déclarer pour qu'on me mette maintenant à la morgue. Cet esprit d'ignesse. Amen. Depuis, avant même que tu ne sois né, je t'avais choisi. Je vais te donner une dernière chance. Si tu ne l'as pas saisi, je sais plus le reste. C'est là. Je partais me laver le visage, puis j'ai eu soif encore. Quand j'ai récupéré l'eau comme ça, la voix sonne dans mes oreilles. Ne bois pas, ne bois pas. Ça va aller. Le moment n'est pas arrivé. Ça va aller. Moi j'avais soif, j'ai récupéré l'eau, je vais boire. Une main tape ma main, l'eau se renverse. J'avais aucun pouvoir. Alléluia. Une main tape ma main comme ça, l'eau se renverse. J'ai récupéré encore l'eau du robinet. Je vais encore la boire. La même voix me dit ne bois pas. Quand je voudrais forcer, une main encore tape ma main, l'eau se renverse. Ça se répétait 3 fois s'il vous plaît. La 3e fois que ça se répétait, je suis resté là immobile, la tête est vide. Je ne sais plus où je suis. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que là, s'il vous plaît, je ne comprenais plus rien. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? S'il vous plaît, qu'est-ce qui m'arrive? Et la voix de me répond, tu es tombé et tu t'es relevé. Je suis tombé, ça veut dire quoi? J'ai fait des choses qui ne sont pas bien. S'il vous plaît, je me culpabilisais. Je dis, mais j'ai fait quoi? J'ai fait du mal. Mais j'ai fait du mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du mal. La voix me dit. Et puis je dis, mais il dit, tu es tombé, tu t'es relevé. Je dis, mais je vais dire quoi au pasteur? Il me dit, tu ne diras rien au pasteur. Je suis le Saint-Esprit. Alléluia.
Tu es mort. Et je t'ai ramené en vie. S'il vous plaît, j'ai bien entendu. Il m'a dit, tu es mort et je t'ai ramené en vie. Et il précise bien, à compter de ce matin, tu ne seras plus jamais la même personne. Est-ce que tu peux te lever pour moi? Est-ce que tu peux te lever la main pour moi? Alléluia. Alléluia. Quel amour pour moi. Quel amour. Là où j'étais dans l'incapacité de réagir, il a réagi à ma place. Il me dit, tu ne seras plus jamais la même personne à compter d'aujourd'hui. Ça s'est passé le 4 octobre 2004 à partir de 17h. À l'ancien camp, dans leur infirmerie. La douche est là, 3e pause. Wow. Je faisais un test de présélection. Je suis tombé au sport. Je vais dépasser les gens plus. Au plus. C'est un disque que j'ai failli avaler ma langue. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre qui m'intéresse. Il dit, tu es mort, je t'ai ramené en vie. Beaucoup de personnes ont été dans le coma. Le Saint-Esprit les a sortis du coma. Pas en vain. Il attend de vous quelque chose. C'était des malades. La maladie les a emportés. Il les a guéris. Il attend de vous quelque chose. Cette année, si vous ne voulez rien faire, lui-même va dire c'est bon. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour, je le dis, je peux le dire haut et fort. Jusqu'à présent, là j'ai le micro en main. Ma vie n'est plus la même. Il a mis quelque chose à moi que personne ne peut détruire. Il a mis quelque chose à moi que personne ne peut détruire. Il a mis quelque chose à moi que personne ne peut sonder. Parce qu'il est esprit. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Amen. Qui dites-vous que je suis? Tu es Christ. Oui. À partir d'aujourd'hui, ce que tu viens de dire, ce n'est plus toi-même. Ce n'est pas par le sang, ni par la chair, mais c'est par l'esprit de mon Père. Quand on avait dit dans Romains 8,14 que celui qui est conduit par l'esprit de Dieu est enfant de Dieu. Pour que tu puisses recevoir l'esprit de Yahweh, il faut que tu sois d'abord rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, le Seigneur, l'Éternel Dieu te communique ses pensées. Et là, dans ce cas d'espèce, Pierre a été utilisé. Parce qu'il devait être celui-là sur lequel Jésus devait prononcer des paroles prophétiques pour l'avenir de sa mission. Il était celui-là qui devait relayer la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le Saint-Esprit a dit, il faut qu'il trouve une personne disposée, une personne libérée, une personne qui a accepté la parole, qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus préparait ce moment. C'est pourquoi Pierre n'était pas encore formé. Mais vous voyez, il dit, tout ce que tu vas dire sur la terre, je vais dire dans les cieux. Moi Pierre, oui. Ce matin, vous êtes là. Si vous êtes rempli par l'Esprit de Dieu, si vous faites la volonté de Yahvé, tout ce que vous allez dire sur la terre sera dit. Regardez, tout ce que vous allez dire sera inscrit dans le livre de vie.
Si vous condamnez, c'est pourquoi quand vous avez l'Esprit de Dieu, ne condamnez point. Il dit ne jugez point parce que si vous faites de faux jugements, vous essayez de condamner les personnes alors que vous, c'est comme vous détenez une âme. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, c'est une âme. Amen. C'est une âme, c'est comme tu as une âme, tu dis sur quelqu'un. Donc tu ne dois pas prononcer des paroles, tu utilises les paroles, mais tu ne dois pas dire, même au Saint-Esprit, de tuer ton ennemi. Pas comme pendant que tu dis, tue mon ennemi, pendant que tu es ennemi même d'un enfant de Dieu. Quand tu fais les choses même contre un enfant de Dieu, qui lui font très mal, qui touchent le cœur de Yahvé. Quand tu dis les 4 tueurs, tu ne sais pas où on peut tuer. Et ce sont ces prières. Fin d'année là, regardez un peu demain, la verset 6, c'est un prière écrit les 4. Pour que vous lisiez là. Seigneur, si c'est dans j'ai demandé à ce qu'on écrit les 4 pour penser au Seigneur. Ce qu'il doit faire pour toi en 2021. Seigneur, mon ennemi là, il faut le tuer. Mon voisin, il ne peut pas trop. Mon voisin, il tue trop. Mon voisin, il m'emmerde. Il faut le tuer. Toi qui l'as créé. L'autre monde. Comment ça se fabrique quand tu ne sais même pas? Pour dire tu es l'homme que Dieu a créé. Ton semblable. Tu vas prononcer parole tuer. Ne dis jamais ça dans vos vies. Dis Amen. Dis encore Amen. Prof Amen. Ne prononcez jamais là cette parole. Tu mon ennemi. Personne n'est ton ennemi sur la terre. Il va te tuer. Alléluia. Alléluia. Mon serviteur, ton nom libère tes frères. Ton nom libère tes frères. Tous tes frères qui ont saisi ce nom sont libérés. Ceux qui tournent la main et vous sucez. Vous sucez. Vous sucez. Attends, toi, tu es dans mon cœur. Ton papa est sorcier, il n'a qu'à jouer à toi. Jésus, le Saint-Esprit m'a dit, je ne serai plus jamais la même. Moi, je crois ça. Chaque fois, je fais plus de bêtises. Il dit, tu ne seras plus jamais la même personne. Depuis ce temps-là, mon frère, de ma femme cadeau, je dis comme ça. C'est ça. Ils vont m'arrêter. Ils vont me juger, me condamner. Ils vont me faire passer par la croix. Tu as dit Christ, tu ne sais pas la signification de Christ. Je passerai à la croix. Alléluia. Amen. Mais le 3e jour, je serai ressuscité. Pierre n'a pas entendu le 3e jour ressuscité. Lui, quand Jésus a entendu, Pierre a entendu, ils vont t'arrêter, mettre au poteau à la croix, tu vas mourir. Pour lui, c'est fini. Mais si ce monsieur-là meurt, ma belle était malade. Il est venu, je n'ai pas payé médicaments. Il a prié, puis elle est guérie. Depuis que j'ai connu ce monsieur, je l'ai renommé. Quand je bouge comme ça, il me respecte. Le jour où il me dit de sortir un peu, je le laisse et puis je sors comme ça. Je me mets saluer. Ma belle-mère a dit, mais je me dis, Pierre, les gars me suivent sur moi. Les gars me touchent même. Ils veulent que je prie pour eux. Voilà, j'étais endetté. Mais quand je l'ai connu même là. Mais il a fait que je n'ai plus de dette. Parce qu'il m'a permis de faire une pêche miraculeuse. Et j'ai payé toutes mes dettes. Cet homme-là va mourir. Non. Je me rappelle bien, j'étais dans un service à un moment. Et il y a un patron qui devait aller faire un stage du commissariat. Et donc il a dit comme ça, je suis en train de prendre mes dossiers pour aller faire un stage. Et il y a une soeur qui dit, non, ça ne marchera pas, tu n'iras pas. Il dit, bon, tu es pas mon maman. Moi je vais évoluer, toi tu veux que je puisse vous donner les miettes. C'est quoi ça? À cause de ton ventre, tu ne veux pas que moi j'évolue. À cause du ventre de Pierre, il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Vous voyez, la confession de Pierre, quand Jésus a regardé, c'est à cause de son ventre. Ses intérêts personnels. Il n'a pas pensé à l'intérêt de Dieu. C'était sorti dans l'église, c'est l'intérêt personnel. Je gagne quoi? Je gagne combien? C'est tout.
Je gagne combien? C'est tout. Je viens de dire, je gagne combien? Qu'est-ce que je gagne? Mais de chanter là, je gagne quoi? Mais de balayer là, je gagne quoi même? Quand tu me dis moi, je gagne quoi? Je gagne quoi? Je suis blanc, je gagne rien. Je suis fier. C'est ma seule robe, c'est mon seul pain, c'est mon seul habit. Depuis là, moi, ma mère, j'ai fait demande dans une société. Société et église, c'est pas pareil. Tu peux être PDG. Je leur dis merci parce que ils savent ce qu'ils font de l'argent. Il y a quelque chose que le PDG cherche qu'il ne peut pas avoir avec l'argent. Zachée était riche. Zachée était assez, national. Mais Zachée, il lui manquait quelque chose que Jésus détenait. Ce qui en vous, ce que Jésus a mis en vous, là, même les directeurs de société ne cherchent du tout pas. Il y a plus de 1000 sociétés, même peut-être dans le monde entier, il y a des sociétés dans tous les pays. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas. La vie éternelle. On ne peut pas l'acheter. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. C'est ce matin. Et ce n'est pas tous les PDG qui ont Jésus. C'était ça ce qu'ils ont. C'était ça ce qu'ils adorent. Mais ce qu'ils adorent, je le dis haut et fort ce matin, ne peut jamais se mesurer à la puissance de Jésus. Je dis un PDG qui veut m'entendre, il dit maintenant. Il peut adorer les francs-maçons. Il peut être franc-maçon. Mais il ne peut jamais se comparer à Jésus. Son maître de franc-maçon ne peut jamais se comparer à Jésus. Il peut être bouddhiste. Il peut manger avec le maître bouddhiste. Mais toi qui manges avec Jésus, tu es 1000 fois mieux. Donc si vous n'avez rien et que vous avez Jésus, vous avez tout. Vous avez tout. Le Père, j'ai tout. C'est pourquoi je demande ce matin que tu sois véritablement converti. Parce qu'il veut t'utiliser pour marquer ta famille. Il m'a dit mon serviteur, il faut prophétiser sur tes frères. Il m'a dit cette année de passer là-bas. Après la Noël, ils ont fait des propositions pour que la Noël ait lieu. Je vous déclare ça ce matin. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il faut changer. Faut qu'ils vont changer. Celui qui est dans la vérité, celui qui est dans la parole de Dieu. Oh, où tu es, je ne sais pas où tu es. Tu peux être un nègre, tu peux être aux États-Unis, mais c'est de toi que je parle. Toi qui es dans la sanctification, c'est de toi que je parle. Après la Noël, ta vie va changer. Tu n'as pas besoin de donner l'argent à un pasteur. C'est ta vie qui va attirer ta grâce. Ce n'est pas l'argent que tu as donné qui va attirer ta grâce. C'est ta vie qui va attirer ta grâce. C'est la vraie conversion qui attire ta grâce. Une vraie conversion attire la sanctification. Quand tu es converti, partout où tu passes, on t'appelle sanctification. À midi, tes amis disent, allons boire. Hé, pasteur. Oui. Ils se partagent les nanas dans le bureau. Ils ont fait le programme. Ils ont pris même une. Elle arrive, elle est assise dans ton bureau. Bon, les gars, il est là, on n'a qu'à partir. Tu te poses la question, mais attends, celle-là, elle fait quoi là? Ah, mais tu ne peux pas prendre du doc là.
Donc, mais attends, je ne sais pas quoi. Mais quand vous me voyez là, moi j'ai Jésus en moi. Est-ce que je vais faire ce que vous faites? Hé, pasteur! Il va t'appeler pasteur. Ah, il va t'appeler pasteur. Oui, le nom pasteur, c'est pas un hasard. C'est dans le spirituel. Ils ont commencé, ils ont prophétisé. Et tu seras serviteur de Dieu. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, quand il est sur toi, tu t'auras pour y aller. Et vous allez travailler pour lui. Cette année, ne vous minimisez pas. Libérez vos cœurs. Je dis avant-hier, vous avez servi vos parents, vous avez servi les démons. Qu'est-ce que vous avez eu? Rien. Que quelqu'un m'écoute cette année. Amen. Je ne sais pas où tu es, mais écoute-moi, va simplement. À partir d'aujourd'hui, fais la paix avec ton frère. Fais la paix avec ton mari. Fais la paix avec ta femme. Fais la paix avec tes frères. Fais la paix avec tes parents. Fais la paix avec tes amis. Fais la paix autour de toi. Aussi bien, cela dépend de vous. Vivez en paix avec tout le monde. Hébreux 11. Vivez en paix avec tout le monde. Ne cherchez pas les bruits. Soyez en paix. Vous les voyez venir, père que vous le voyez bien. Laissez-les. Votre formateur les voit. Ils ne cachent les nez. Ils ne viendront pas un seul chemin. Pourquoi? Parce que tu ne réagis pas, ils croient que tu n'as pas vu. Mais ils vont retourner par 1000 chemins. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Wow. Mais regardez un peu ce que Jésus dit à Pierre. Ah, viens de moi, Satan. Satan. Pierre, à qui Jésus a promis la clé de l'église, sur lequel il va bâtir son église, il est traite de Satan. Vous voyez un peu? Et même si on dit un mot comme ça, quelqu'un ici, il va devenir un de Brébeau. Il m'insulte. Mais tu te comportes comme Satan, on t'appelle comment? Tu viens dans l'église, tu es dans la sorcellerie. Tu attends d'initier tout. Attends, de me taire. De te laisser initier. Moi, je suis venu faire monter. Toi, tu es venu faire descendre. On n'a pas la même mission. C'est parce que tu n'es pas fort que cet esprit t'a mis, il t'a dévoilé. Tu avais une mission en cachette dans l'église. Alléluia. Si vous n'entendez prendre leur roi, moi je suis au roi d'esprit, lui le roi d'esprit, il n'est pas ma fatigue. Je suis fort de ma fille divine. Il n'a qu'à me donner son nom spirituel. On va d'abord sur le nom, prononce seulement le nom spirituel. Et puis on verra le combat. Alléluia. Soyez heureux de connaître cette mission. Toi qui m'entends, à toi je parle. Sois heureux de connaître cette mission. J'ai pas dit moi, je suis mortel. Mais de connaître cette mission. Après moi, elle existera. Après moi, elle va exister. Elle va exister. C'est la continuité d'une mission qui est là. Il y a longtemps que j'ai programmé ça. Il dit avant, après cela, il dit je ferai quoi? Repars mon esprit sur toute. Ici, tout le monde doit recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi ici, dans cette émission, une onction n'a pas sa place là. Ça même. Loin de là. L'eau bénite n'a pas sa place. C'est pourquoi il n'aime pas. Il a parlé bien.
L'eau est faite pour se laver. L'huile est faite pour crier à l'eau. En 2014, à Saman il y a un tonton qui est venu à l'huile d'onction. Il dit, mon tonton, j'aimerais manger. Pas de ça. Quand il y a odeur dedans, je n'aime pas. L'huile de j'aime pas, il y a odeur dedans. Je n'aime pas odeur. Donc, j'ai pas mangé. J'allais manger. Cet esprit est là et puis j'ai une d'onction. C'est comme vous avez fait la demande d'une coco qui est derrière l'eau. Vous l'aimez, vous communiquez au téléphone et vous envoie ses photos. Et vous avez agrandi sa photo comme ça. Elle dit, mon chéri, tu dis oui, je serai à l'aéroport, Félix Antoine Boilly, à 19h. La côte descend de l'avion. Elle a tous ses équipements. Même à l'aéroport, la lumière est éteinte, mais tu la vois. Alléluia. Et puis, la gueule est là. C'est toi, monsieur toi. C'est la photo que tu regardes. Elle dit, je suis devant toi maintenant. Tes yeux soient grippés sur la photo. Mais là, c'est la photo. Va l'embrasser maintenant. C'est la photo de ma. Vous, qui êtes encore dans une option, qui ne prenez pas cette expérience en fait. C'est dont je parle. Ils ont la femme là, et ils sont dans le prendre l'eau d'onction, l'eau bénie, une onction, l'eau bénie, une onction, l'eau bénie. Mais cet esprit est là pour faire pourquoi? Cet esprit, il est là pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas sa mission. Donnez-moi une mission de l'huile d'onction sur le chrétien. Les gens te disent ce matin, le Saint-Esprit, il nettoie. Quand tu mets pied dans l'église, il est le premier à t'accueillir. C'est ça. Il t'approche. Il commence à couper les piliers qui sont autour de toi. Les racines qui ont poussé, qui sont plus balèzes que toi-même, plus volumineux que toi-même. Il les coupe. Il nettoie autour de toi. Pour ne pas qu'une herbe pousse à côté de toi. Il a fini de te nettoyer. Maintenant tu peux tenir, maintenant tu peux respirer. Il te forme, Dieu. Il t'enseigne. Il t'éduque. Et il te protège. Est-ce qu'une option fait ça? Non. Répondez-moi. Non. Et puis, quand vous lui parlez même là, il vous répond. Est-ce qu'une option vous répond? Non. Est-ce qu'une option répond quelqu'un? Est-ce que le sel répond quelqu'un? Il y a des gens qui déposent riz dans leur maison. Riz a fait 1 an. C'est venu washi. On va faire sacrifice avec ça. Prenez le Saint-Esprit. Plus de sacrifice quand tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Plus de sacrifice quand tu as le Saint-Esprit. Lui il te forme. Il prend ta main comme ça. Il dit allons Jésus. Il dit il si vous voyez la scène qui se passe chez nous chrétiens là, avec Saint-Esprit là, mais vous allez rire. Il y a certains, il est soulevé, mais c'est pas là. Regardez quand vous prenez l'enfant pour aller à l'école, regardez comment il se bat. Mais demain c'est pour son succès. C'est comme ça que nous faisons. Il veut nous éduquer. Non, c'est l'esprit. Donc le pleure. Parce qu'il se perd dans la vie. Cela, Jésus leur dit Satan.
arrière de moi, Satan. Tu peux être à l'église et puis ne pas être converti. Tu peux prêcher, être pasteur et ne pas être converti. Je dis pour quelqu'un maintenant. Quand on est converti, il y a une élément qui est la base. Paul, appelé Saul hier, était dans le judaïsme. Est-ce qu'il était converti? Non. Non. Il défendait certains intérêts. Il partait tuer, arrêter ceux qui confessaient Jésus-Christ. Mais le jour où le Seigneur l'a rencontré, il partait pour une mission à Damas. Acte 9, à partir du verset 1. Il partait pour une mission à Damas. Et le Saint-Esprit va, par le pouvoir de Jésus, va le toucher. Amen. Jésus va le flasher. Il va tomber. Jésus dit, pourquoi tu es persécuté? C'est moi que tu persécutes. Certains croient que ceux qui prient en langue, ils sont ratés. On n'apprend pas ça à l'école. Si tu allais aussi apprendre comme moi. On reçoit. On reçoit. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il se manifeste. C'est la langue des anges. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à David. Quand vous priez en langue dans vos maisons, et qu'il y a un sorcier qui est dans la maison, il fait le spirituel ramécher. Parce que quand vous priez, c'est la positivité. Vous le dérangez. Il fait ses programmes, c'est des bruits en nul. Il va venir faire prier à vous. Vous gâtez tout dans sa maison. C'est ça. Vous gâtez tout. Et vous allez là, il ne peut rien faire. Alors que vous le faites, que la prière. Il préfère ce que... Il n'aime pas les chrétiens qui sont dans cette situation. Ce matin, je vais vous encourager. Amen. Je vous encourage. Toi qui n'es pas trop de bien pour chercher. Si le même planète tchatch, c'est ce qui me fait. Ça même. C'est ce qui fait ma force. Ça même. Le Seigneur m'a dit, quand tu vas bâtir ta maison, tu la paies en toujours. Tu mets d'abord résidence dramatique. Amen. Ensuite, tout à fait en bas, tu écris un grand caractère sanctification. Vous voyez, nous les deux d'ailleurs c'est directif. Vous devez me suivre. Nous formons un. Vous êtes mes soeurs et tes frères. Où je devais rentrer là. N'est-ce pas? Nous devons écraser. Le pouvoir nous a été donné. Vous avez le pouvoir. Ce pouvoir tient moi, vous avez le même pouvoir. Vous avez le même pouvoir. Si ce soir, ce matin, vous voulez écraser, vous allez l'écraser. Tout ce que vous allez lier sera lié. Tout ce que vous allez détruire sera détruit. Il a dit à Pierre ce que tu vas dire. Pierre n'est qu'un homme et d'une femme. Tu es né qu'un homme et d'une femme. C'est de toi il parle ce matin. Amen. À une seule condition. Que tu sois converti. Que tu sois converti. Pierre, qui a prononcé des paroles, vient de suer. Jésus lui dit, arrête de moi, Satan. Quand on va dans Luc 22, le verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alléluia. Amen. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il avait dit, Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous rendre comme semoule, pour vous rendre comme la poudre. Quand Satan te récupère, c'est comme ça il fait. Il marche sur toi, aller et retour. Tu veux crier, tais-toi. Tu veux tais-toi.
Il met ça dans ta bouche. Quand tu parles plus, il est content. Et ce matin, tu as le remède pour ne pas que Satan puisse faire des choses dans ta vie. Amen. 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 Il dit, j'ai prié pour toi. Mais écoute-moi bien, Pierre. Quand tu seras converti, affermi tes frères. Ça veut dire que Pierre est avec Jésus, malgré tous ces paroles, il n'était pas converti. Quand on n'est pas converti, on se comporte en dents de scie. Quand on n'est pas converti, on est là, on aime Jésus, mais la parole fait rien en nous. Vous voyez un peu, vous entendez la parole, vous êtes content, vous acclamez, c'est puissant, c'est puissant. Mais quand tu sors, une petite épreuve, tu laisses tomber la parole. On a dit, où tu as quitté? Alors, c'est là, et puis, papa, c'est là, c'est parti. Non, chérie, je suis quitté, où il y a courant là. Tu te caches pour venir ici. Dis-lui, je suis quitté là. Je veux qu'il lui fasse du café. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Parce que Jésus a dit, si tu as honte de dire à ton mari que tu pries le vrai Dieu, je dis bien le vrai Dieu. Parce que tu crois que moi j'ai pris le faux Dieu, mais ils vont comprendre tout le temps. Ce qui me fait mal, peut-être qu'ils vont mourir avant moi. Ça qui me fait mal. Seigneur, il faut faire les dieux. S'il te plaît. Ils n'ont qu'à vieillir jusqu'à. Et puis ils vont monter. Ils vont monter. Ils vont venir s'asseoir dans le temple. C'est dans ce moment que j'ai hier. J'ai vécu la excuse-moi. Alléluia. Ils ne mourront pas. Mais ceux qui veulent m'attaquer ne vont mourir. Là, je ne peux rien. J'ai bien précisé. Hein? Voilà, parce que je donne souvent l'autorisation pour que Dieu travaille. Celui qui a fait mon cercueil, là, je ne peux rien. Vous dites c'est pareil. Celui qui a fait vos cercueils, on n'y peut rien. C'est ça. C'est automatique. Lorsque tu es baptisé d'eau, le Saint-Esprit va se faire qui fait encore. Après la nouvelle naissance, qui est composée du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Tu prends la question d'un chrétien, tu es né de nouveau, oui, pourquoi? Je suis baptisé d'eau. Tu as le Saint-Esprit, oui, je suis baptisé d'eau. Certains jurent qu'il y a un seul baptême. Il y a deux baptêmes. Toi qui m'écoutes, à l'école du Saint-Esprit, il y a deux baptêmes. Va dans Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Premier baptême. Viens après moi, une autre personne. Je ne suis même pas digne de m'approcher d'elle. Elle vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Deuxième baptême. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans ces deux baptêmes-là, on dit que tu es né de nouveau. Nicodème et Jésus. C'est ce que Jésus enseigne à Nicodème. Après cette nouvelle naissance, la plénitude, tu atteins un niveau qu'on appelle la plénitude. Plus tu pries, le Saint-Esprit remplit tes poumons. Il remplit ton esprit. Il occupe tout l'espace en toi. Et puis il te remplit. Il te gonfle même. Yes. Il y a des gens qui sont gonflés par la colère. Mais c'est depuis qu'il te gonfle.